tous, bonjour à toutes. Nous voilà donc en direct pour ce nouveau Facebook Live sur l'alchimie de l'argent. Et avant d'aborder donc l'alchimie de l'argent, on va aborder le processus alchimique, d'autant que ce processus est extrêmement important dans cette période particulière de l'année où justement la Terre est en plein dans son propre processus alchimique, c'est-à-dire dans ce processus de passage, de transformation. Évidemment, le solstice est en train de passer, donc nous arrivons déjà vers la fin, d'accord, de cette expérience, je dirais, alchimique. Mais voilà, l'énergie est toujours là. Et puis, elle va commencer à être complètement diluée à partir de demain en réalité. La Terre est en train de passer en 2021, elle est en train de refaire sa facture écologique, elle est en train de rebrasser toute l'énergie, toute la matière dont elle a besoin pour se reconstruire. Donc, c'est vraiment une période très intéressante. Et donc, l'idée de ce Facebook Live, c'est de faire donc un exercice pratique alchimique. Bien, alors, si vous êtes connecté, mettez-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes là. Voilà, dites-moi comment allez-vous en cette période spécifique de la fin de l'année. Comment ça se passe pour vous? Comment vous avez passé donc toute cette conjonction, n'est-ce pas, des planètes, des étoiles, de la transformation? Euh, pour notre bar, je dis notre bar, puisque pour nous c'était le week-end du premier stage du grand cycle de l'eau, eh bien nous avons passé ce week-end pluvieux à travailler avec l'eau, grandeur nature, et nous avons vraiment vécu un passage extraordinaire de transformation, de laisser partir l'ancien, ainsi que toutes les croyances au fait qui nous maintiennent dans toutes ces énergies euh, dont finalement nous n'avons plus besoin. Et 2021, c'est vraiment cette année du renouveau, mais il ne peut pas y avoir du renouveau si nous continuons à maintenir toutes nos bonnes vieilles habitudes, toutes nos bonnes vieilles pratiques. Donc comment changer, comment transformer ces vieilles pratiques, comment accepter ce nouveau processus, l'accueillir et le laisser arriver. Alors, n'hésitez pas donc à me dire, euh, je vois arriver, alors, Irina, bonjour Irina, pas mal de pluie à Paris, ça nettoie. Oui, oui, ça nettoie bien. Ici aussi, il a continué à pleuvoir, mais il fait beau depuis. Nous avons du beau temps. Et hier, j'ai eu une pensée particulière pour tout le groupe en allant me baigner. En revanche, il y avait un très grand et très beau soleil. Bien, alors êtes-vous prêts, prête à démarrer cet exercice alchimique? Donc d'abord, on va vraiment faire l'exercice alchimique. Puis ensuite, on ira travailler sur le point particulier de l'alchimie de l'argent. Donc on continue toujours dans le cycle de l'argent qui continuera jusqu'à la fin janvier, c'est-à-dire jusqu'à vraiment asseoir votre année 2021. L'argent étant traité vraiment ici comme à la fois une énergie, un écosystème et puis un outil au service de. Pourquoi l'argent? Parce que c'est aussi ce qui se joue actuellement au niveau du processus, je dirais, planétaire, hein, cette crise économique. Eh bien, c'est une crise de perte de pouvoir d'achat, de perte de son job. Donc, voilà, on est brassé aussi sur cette question. Je dirais aussi que l'argent est tout un pouvoir sur lequel c'est vraiment important aujourd'hui d'apporter une autre vision, une autre énergie, une autre euh, utilisation aussi, d'accord, pour nous, pour ce qui nous entoure et pour nos projets.
Vous avez eu donc déjà 2 Facebook Live, un sur les 4 éléments, un sur les 4 archétypes. Et aujourd'hui, donc nous allons faire celui de l'alchimie parce que vraiment ces 3 Facebook Live sont une succession. Et je vous invite vraiment, si vous souhaitez avancer, à les refaire puisque c'est vraiment des exercices. Bonjour Virginie, comment vas-tu? Est-ce que ça se passe bien pour ton nouveau projet de bijoux? Es-tu contente? Très bien. Alors, d'abord, l'alchimie. Qu'est-ce que le processus alchimique? Donc, ce week-end, notamment, on a vraiment vécu un vrai processus alchimique et donc les différentes étapes de ce processus. Et en tout cas, la première étape du processus alchimique, c'est la transmutation. C'est-à-dire, c'est ce processus de visualisation où je vais transformer émotionnellement et énergétiquement une situation qui m'affecte, donc sur ces 2 plans, par une autre, je dirais, par... voilà, je vais transmuter l'émotion lourde. Je vais libérer cette émotion lourde. Je vais mettre de la conscience, de la lumière sur cette émotion lourde. Et la première question, c'est en effet de se dire pourquoi j'ai à vivre cette situation. Pourquoi cela m'arrive-t-il pour moi aujourd'hui? Donc la transmutation, c'est vraiment apporter un éclairage sur ce qui est compliqué. C'est apporter de la lumière sur une part d'ombre en moi. C'est transformer une situation de crise en une opportunité. Et c'est vraiment un processus émotionnel et énergétique qui va passer par tout un travail de visualisation dans lequel on va amener pas seulement notre esprit, mais surtout notre corps, eh bien, à faire ce travail d'acceptation. Et accepter ne veut pas dire renoncer. Accepter ne veut pas dire laisser faire. Accepter ne veut pas dire j'abandonne mon droit. Accepter ne veut pas dire euh, voilà, tout autoriser. Non. Accepter, ça veut dire s'ancrer face à la situation que l'on vit. S'ancrer face à ce constat qui peut nous apparaître difficile et compliqué. Donc, c'est vraiment d'abord un travail d'ancrage. Je prends conscience que c'est là. Je manque. Pourquoi je manque? Pour lâcher les résistances. La transmutation, c'est aussi ça. C'est je lâche les résistances face à la situation compliquée. Et c'est vraiment important de lâcher les résistances. C'est comme quand on rentre dans l'eau froide. Soit on y va avec une concentration mentale, et donc on est dans une situation où je suis le guerrier, et c'est une situation de toutes les manières qui est destructive d'une manière ou d'une autre, même si on gagne la bataille ou la guerre, ou c'est tout l'inverse, je vais dans l'eau froide en détendant le corps, c'est-à-dire que je vais aller chercher l'intelligence du corps qui sait comment il va s'adapter et adapter son processus pour laisser le froid faire partie de son écosystème, exactement comme quand je sors, eh bien, le froid fait partie de l'air que je respire. Ben, c'est exactement la même. Sauf que dans cette détente, je vais nourrir mon corps différemment. Je vais lui donner de l'ancrage. Je vais lui apprendre la confiance. Je vais lui apprendre la transmutation. Je vais aussi lui faire comprendre que le froid, comme tout ce qui se passe, n'est qu'une illusion. En lien avec des croyances que on nous a inculqué depuis toujours. Donc, au fait, vous imaginez dans une situation tout ce que vous allez régler, toutes les lumières et les prises de conscience qui vont se faire. Ça change tout. Donc, on va vraiment travailler cette première étape. Bonjour Marie-Claude. Alors, on va vraiment travailler cette première
étape. Je vous invite donc à vous connecter, à vous ancrer là où vous êtes, à, à vous sentir bien dans votre posture, à prendre conscience de ce qui vous entoure. Si vous avez une problématique précise sur laquelle vous voulez mettre en lumière ce processus, eh bien c'est le moment donc de, voilà, de vous mettre dans l'énergie de cette question. Si vous n'avez pas une problématique précise, eh bien je vous invite à ce que l'on fasse donc ce processus alchimique, ce processus de transmutation. Donc première étape de l'alchimie, hein, il y a 4 étapes de l'alchimie: la transmutation, balance alchimique, mariage alchimique et silence alchimique, ce que nous avons travaillé pendant tout le premier stage du cycle, du grand cycle de l'eau. Donc voilà, on peut aussi poser l'intention de transmuter voilà, toutes ces énergies lourdes qui sont autour de nous, la situation actuelle, bref, de faire aussi un travail de contribution. Personnellement, je me mets dans cette énergie-là, d'accord, pour continuer justement à ce que ce passage se fasse dans, euh, dans la libération de l'ancien vers le renouveau, et que cette énergie du renouveau s'installe et qu'elle nous apporte toutes les solutions auxquelles nous aspirons et dont nous allons avoir besoin pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes actuellement à l'échelle planétaire. Donc je m'ancre, je vais chercher ma respiration, je rentre dans mon corps, je sens mon corps participer à tout cela, je descends dans ma matrice, dans mon premier cerveau. Ça, c'est le deuxième. Hein. Le deuxième, c'est le mental, c'est Hector. Mais le premier, c'est vraiment ma matrice. Et je me connecte à ce qui est. J'accueille d'abord, voilà, toute l'inquiétude, toute la souffrance en lien avec la situation que vous voulez traiter. J'accueille d'abord tout cela et j'accepte que cette partie-là est là. Parce que si elle est là, elle a un sens. Et c'est ce sens-là. C'est vraiment un travail très subtil. On est sur quelque chose de très fin. Je vais accepter cela comme étant la réalité du moment. Au fait, ce que nous vivons en ce moment nous oblige à apprendre à être dans l'instant présent et d'amener tout notre focus dans cet instant présent. Et une fois que cette partie-là a bien envahi tout votre esprit et votre corps, votre cœur, et bien maintenant, je vais mettre mon focus sur quelle serait la solution que j'aimerais apporter en cette période. Et si je ne connais pas la solution, c'est juste me dire, ok, je vais amener un éclairage, je vais amener toute la lumière de la conscience, de gratitude. Remercier juste ce qui se passe, c'est déjà rentrer dans un processus de transmutation. Et au-delà de remercier, je peux aussi aller plus loin, c'est-à-dire accepter. Et je peux aller encore plus loin, c'est de me dire, ok, maintenant je voudrais cueillir la perle de tout cet enseignement. Et en fait, quand vous faites ce processus, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'élargir votre zone de confort. D'accord? Cela ne sert à rien de sortir de sa zone de confort. Chaque fois que vous sortez dans votre zone de confort, vous créez de la destruction, vous créez de la souffrance, vous créez, bref, tout ce qui vous fait du mal. C'est tout l'inverse. Est-ce qu'un écosystème, il saute d'un endroit à un autre pour grandir? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce qu'une forêt va se transformer en océan ou l'océan en forêt? Oui. Les océans se sont transformés en désert, mais il a fallu des millions d'années pour ça. Donc,
Voilà, un écosystème forêt reste En revanche, regardez bien l'écosystème. Ben, il grandit, grandit. La forêt prend de plus en plus de place, de plus en plus de place. Elle rentre en expansion. Et bien c'est ça en fait. Comment voulez-vous rentrer en expansion quand vous êtes tout le temps en dehors de votre zone de votre zone de confiance, en dehors de votre zone de conscience, en dehors de votre zone de confort? Non, c'est travailler avec ce qui est en vous et l'élargir, c'est-à-dire apporter là-dedans d'autres ingrédients pour que votre forêt, votre écosystème rentre dans un processus de croissance parce que c'est l'objectif premier du vivant. Et c'est parce que nous travaillons à l'encontre de ce processus qu'aujourd'hui, la prospérité est difficile. On peut toujours se plaindre, mais voilà, c'est revenir, revenir au vivant. Donc maintenant, allez chercher dans tout ce processus l'endroit où les deux vont s'équilibrer. La situation ne vous dérange plus, la solution est là, et quand ils sont ensemble, j'ouvre un espace, un nouvel espace. Je suis détendue parce que je viens de créer un espace où à nouveau tout est possible pour moi. Donc je peux choisir, intervient le choix. À partir de là, vous avez le choix. Le choix d'agrandir la solution et d'en faire votre vérité du moment, ou le choix de continuer à subir ou à accepter la situation et donc d'augmenter la souffrance en lien avec cette situation pénible. En sachant que la souffrance est toujours une option que l'on choisit. On peut décider aussi de sortir de la souffrance. Vous avez le choix. Le processus alchimique vous donne aussi le choix de dire oui ou de dire non. Et donc, regardez bien ce à quoi vous allez dire oui. Parce que dans cet espace où vous êtes dans vraiment votre vibration de vie, tout autour de vous entend votre demande et y répondra. Donc, je dis toujours, apprenez à demander et soyez clair dans ce que vous demandez. Parce que vous obtiendrez tout et son contraire, parce que vous l'avez demandé. Vous ne l'avez pas demandé avec votre tête, vous l'avez demandé vibratoirement. Le vivant ne répond qu'à des fréquences. Dans cet espace où tout est possible, où tout s'annule, vous allez avoir le choix de choisir. Que choisissez-vous? Et comme nous travaillons aussi sur l'alchimie de l'argent, je vous invite dans cet espace de vous mettre dans une énergie de prospérité et de la voir dans une toute autre dimension. C'est vrai que notre économie se porte mal en ce moment parce que c'est une économie hors sol que nous avons créée. En revanche, la planète, elle s'est vraiment auto-régénérée en 2020 du fait que nous avons ralenti nos consommations, nos déplacements, etc. Donc, dans cette régénération du vivant, nous allons aussi pouvoir nous régénérer lorsque nous serons sortis juste de cet instant de crise où la maladie aujourd'hui continue à agir de manière drastique et on va en sortir. C'est l'histoire de un mois, 2 mois. Donc, les nouvelles ressources, elles sont déjà là. La question, c'est de prospérer avec la nature, de vivre avec la nature et selon sa conscience à elle. Et sa conscience à elle, c'est ce processus alchimique. C'est la loi qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la loi de Lavoisier. C'est la première loi de la nature.
Et l'argent est totalement impliqué aussi dans ce processus. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on devrait travailler notre relation à l'argent. Je donne, je reçois et je transforme grâce aux moyens que j'ai en place et que je vais mettre en place. Et je prends le temps de co-créer ce processus avec le vivant grâce à mon projet et en étant ancré dans ma mission de vie. Et si vous avez suivi le premier et le deuxième atelier, eh bien vous allez pouvoir aligner ce processus avec votre élément. D'accord? On a travaillé l'argent et les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et vous allez aussi pouvoir aligner ce processus avec vos 4 archétypes. Quel est votre archétype en lien avec les 4 éléments? La fourmi, le colibri, l'accomplisseur ou l'alchimiste. Et donc, vous pouvez, et ce sera peut-être l'objet de notre prochain Facebook Live, peut-être, c'est à quel moment l'ensemble s'aligne, l'ensemble prend forme pour vraiment déployer un tout autre écosystème où vous allez pouvoir co-créer votre projet et prospérer. Je vous rappelle que donc l'atelier l'argent, les 4 éléments et les 4 archétypes, où là, nous allons vraiment travailler en profondeur toute cette thématique de l'argent, où vous allez vraiment découvrir pourquoi vous avez tel archétype, comment vous allez travailler, comment vous allez le mettre au service, comment vous allez déployer votre processus avec les 4 éléments et comment vous allez structurer tout votre écosystème d'abondance en lien avec ça. Nous allons aussi faire tout un travail alchimique pour libérer toutes les émotions lourdes en lien avec l'argent. Donc voilà, donc là je vous donne des pépites qui vous préparent pour cet atelier qui aura lieu donc début janvier, qui aura lieu le 14 janvier, exactement jeudi 14 janvier. Je m'étais trompée, donc vous voyez, j'étais très fatiguée, je commence à beaucoup mieux me sentir, mais voilà, c'est pour ça aussi que cette fin d'année, c'est une fin d'année pour relâcher, respirer, se ressourcer et préparer l'année qui vient, confinée ou pas d'ailleurs. Euh, donc, vous retrouvez tous ces éléments dans ma page YouTube ou sur la page Facebook, hein, et vous pouvez donc continuer à travailler sur cette thématique. Vous pouvez aussi me partager vos questions, n'hésitez pas. J'y répondrai, j'en tiendrai compte pour la préparation de l'atelier que je suis en train de vous préparer pour le 14 janvier à 20h30. Donc on va vraiment démarrer avec cette énergie d'abondance, mais vraiment dans cette nouvelle conscience et bien, de cette nouvelle ère, parce que finalement c'est une nouvelle ère qui démarre pour nous. Voilà les amis, et bien nous sommes à la veille de Noël, je vous souhaite vraiment de belles fêtes. Je nous souhaite aussi de trouver la puissance de la sagesse et de l'alchimie pour traverser cette période qui n'est pas simple. Euh, et je vous souhaite de belles retrouvailles avec votre famille, vos amis, les personnes qui vous ont chères. Faisons attention aussi pour ne pas permettre à ce virus de continuer à avancer, que l'on évite d'être à nouveau reconfiné, comme c'est le cas actuellement à l'échelle de toute l'Europe. Je vous souhaite aussi de prospérer avec le vivant et avec la nature, parce que c'est notre droit divin. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous dis donc, on continue cette aventure autour de l'argent dans l'écosystème terrestre. À bientôt et profitez bien de cette période pour vous reposer et je vous dis à très vite. Au revoir.